Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de l'Instant Trotteuse. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, pour moi, c'était un petit peu compliqué de faire l'Instant Trotteuse du samedi dernier. Et du coup, aujourd'hui, il va être un petit peu plus long, mais je vais essayer de pas trop m'attarder quand même. Du coup, c'était une semaine assez chargée pour vous. Enfin, d'ailleurs, je vais faire l'Instant Trotteuse du coup des 2 semaines qui se précèdent. Et donc, vous avez eu 2 tests. Donc, le premier mercredi dernier, qui était celui de la Chronometrix Engineer. Une montre que moi j'aime vraiment beaucoup, de toutes celles que j'ai eues récemment. C'est une de celles qui ressort vraiment du lot. Et en fait c'est assez marrant parce que c'est aussi la plus simple. Elle est très basique, c'est un beau chrono, il y a un design qui est quand même assez recherché. Mais voilà, elle n'est pas tape à l'œil, elle reste assez discrète et elle est surtout de très bonne qualité. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voir le test complet. Et puis comme ça, vous aurez toutes les infos qui vous manquent. Et puis cette semaine, second test, celui d'une montre française qui s'appelle Oxygen Legend, donc ça c'est la marque, et la montre s'appelle la City Mario. Alors là c'est un tout autre genre, une montre qui est beaucoup plus élégante, elle fait très habillée, c'est vraiment le genre de montre que on va porter quand on vraiment on est bien habillé, c'est pas forcément la montre pour tous les jours, mais elle est vraiment très très belle, elle est vraiment vintage aussi, c'est pas juste une imitation des montres d'avant, c'est vraiment un bel hommage. Et voilà, donc en plus on a le mérite d'avoir une montre qui a été pensée et conçue en France. Du coup c'est assez sympa. Pareil, le lien est dans la description, vous pouvez aller voir le test avec toutes les photos et la vidéo qui arrivera très bientôt. Et puis aussi cette semaine, alors c'est un petit peu moins important, mais on a eu le deuxième article de Histoire d'une montre. Je vous avais fait le premier il y a quelques temps avec une de mes montres personnelles. Et là en fait quelqu'un a participé, c'était le premier participant. J'ai un petit peu de mal à lancer le sujet, mais voilà, deuxième article du coup et première participation extérieure. Et donc c'est un de nos lecteurs, donc je vous invite à aller voir. Je ne vais pas tout vous décrire ici, mais qui nous a parlé d'une montre qui lui tenait pas mal à cœur. Et donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit œil. Et puis donc vous avez eu pas mal de montres aussi qui vous ont beaucoup plu. Donc j'en ai gardé quand même que 3 plutôt que d'en faire 6 puisque c'était les 2 semaines. Parce que sinon ce serait vraiment long et il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup j'ai pris vraiment les 3 qui ont le plus marché. Alors du coup la première c'est la marque Bulbul, donc c'est une marque danoise. Et en fait ils ont sorti leur premier modèle rectangulaire. Donc c'est une marque qui mise tout sur le minimalisme. C'est poussé à l'extrême, c'est des montres extrêmement simples, tout est très épuré. Et elles sont très jolies, hein. Elles ont une excellente réputation en plus au niveau de la qualité de fabrication et des assemblages. Et en fait là ils sortent donc un nouveau modèle qui est rectangulaire, qui est très très beau. Je vous invite à aller voir l'article, c'est vraiment une montre qui pourrait vous plaire. Et elle est en cours de financement sur Kickstarter, donc ce qui est assez culotté de la part d'une marque qui a déjà une affaire qui fonctionne. Mais en même temps c'est pas bête parce que du coup ça permet aussi de sonder le public cible. Et puis deuxième article qui vous a beaucoup plu, j'ai fait un petit article spécial sur la LEAP Mac 2000. Et en fait donc LEAP, une marque française, une marque assez historique, qui a un passé d'ailleurs un peu compliqué. Ils ont eu une période où ils étaient vraiment très très connus, une période où ils étaient connus mais pour la fabrication de montres de mauvaise qualité. Et alors là ils reviennent depuis quelques années avec vraiment de très très belles montres. Et donc en fait le modèle que je vous propose de découvrir c'est donc la Mac 2000. C'est un modèle qui a été créé par Roger Talon, un des plus grands designers français du siècle passé, hein, parce que c'est pas si jeune que ça. Et donc elle a un look qui est assez spécial. Je pense que vous n'aimerez pas tous, d'ailleurs c'est certain. Elle est vraiment très différente et en fait ce qui est assez culotté c'est que le designer, donc Roger Talon, a décidé de tout miser sur l'ergonomie. Donc, alors, au profit du style ou pas, après c'est à vous d'en juger par vos propres goûts. Mais enfin, moi, c'est une montre que j'aime beaucoup. Elle est commercialisée aujourd'hui avec un mouvement à quartz et elle est aux alentours de 450 euros. Donc, c'est une somme assez conséquente. Mais voilà, étant donné qu'elle a un passé assez chargé et que c'est une marque aussi plutôt prestigieuse, voilà, 450 euros, ça paraît être un prix quand même qui est plutôt raisonnable. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment une petite icône du design. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Et puis mon coup de cœur à moi de ces 2 semaines, du coup, parce que c'était plus dur de trouver un coup de cœur dans des montres pendant 2 semaines qu'une seule. Et en fait, c'est une montre qui est aussi en financement sur Kickstarter, donc qui est vendue à 200 euros. Et en fait, elle s'appelle la CMXI Watch. Alors, elle a un nom pas terrible, mais son look est vraiment super joli. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis vraiment fan. Elle a un boîtier noir et quelques détails sont orange, donc sur le cadran.
Le bracelet est en cuir perforé. Enfin, en fait, elle rappelle énormément la course automobile. Et je trouve que c'est très réussi. En plus, pour le prix donc de 200 euros, enfin, c'est d'après moi, alors je serais curieux de l'avoir en main quand même, mais ça a l'air d'être vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Moi, elle me plaît beaucoup. Et voilà, je verrai avec la marque, peut-être qu'ils pourront m'en prêter une pour que je vous propose un test d'ici peu. Donc voilà pour les montres de ces 2 dernières semaines. Et puis donc au niveau du site web, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Simplement qu'en fait à partir de cette semaine, je réduis un petit peu mon débit d'articles. À savoir que jusqu'à lundi donc, qui précède, je publiais 3 articles par jour et donc c'est beaucoup. Et ça a commencé à me prendre surtout beaucoup de temps et au final j'ai eu un peu peur que ça devienne une corvée plus qu'un plaisir. Et donc pour que ça reste un plaisir, j'ai décidé du coup de passer à 2 articles par jour, ce qui reste tout à fait honorable et qui du coup ça vous ferait à peu près une dizaine de montres par semaine, ce qui reste aussi pas mal. Donc voilà, et puis par contre du coup les articles seront peut-être un petit peu plus longs ou un peu plus complets, étant donné que ça me laissera un peu plus de temps pour mieux les rédiger. C'est aussi l'idée de réduire le rythme. Donc voilà pour ces 2 dernières semaines, et puis la semaine prochaine, donc une review un petit peu spéciale. En fait, je vais vous proposer un test de bracelets, bracelets qui sont fournis enfin qui sont fabriqués par Watchiful. Donc vous connaissez probablement si vous avez déjà cherché un bracelet de montre. Donc Watchiful, c'est un des plus gros sites français de vente de bracelets de montre en ligne. Et en fait, ils lancent leur marque qui s'appelle Manuzzo. Et donc j'ai eu 3 exemplaires de leurs bracelets. Ce sont des vraiment très très beaux bracelets. En plus, ils sont fabriqués en France, donc c'est du vrai local pour le coup. Ils sont de vraiment bonne qualité et en plus, ils sont vendus à 39 euros, ce qui est un prix plutôt correct pour des bons bracelets en cuir. Enfin voilà, ça, vous aurez le test détaillé mercredi. Il est tout prêt, il n'y a plus qu'à publier et il ne vous reste plus qu'à le lire. Et puis alors, pas cette semaine, mais ça c'est juste pour vous annoncer un petit peu qu'il va y avoir pas mal de tests bientôt. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de matière à tester. Donc la semaine d'après, je vais vous proposer un chronographe, un chrono en fait de course. Donc c'est pas une montre, c'est vraiment un vrai chrono à gousset, avec un vrai bouton, etc. Quelque chose de très traditionnel, et qui est d'une marque assez prestigieuse qui s'appelle Anhart. Donc c'est une marque allemande. Et alors vous allez voir, moi je trouve que c'est un très très bel objet. Alors après, on y trouvera ou pas un intérêt, puisque ça reste un chrono qu'on va pas utiliser tous les jours. Mais c'est vrai que pour ceux qui font collection et qui sont amateurs de beaux objets horlogers, c'est vraiment un excellent achat à faire. Ça, vous aurez aussi la Square Street Aluminium. Donc j'ai déjà fait un test d'une montre de cette marque-ci. Et donc je vous en propose bientôt un deuxième avec leur modèle phare, la Aluminium. Une autre montre aussi vraiment différente de ce que je vous ai déjà montré, qui est la AV8 Hawker Hurricane. Alors elle a un nom un peu long, mais c'est vraiment une très belle montre aussi, je l'aime beaucoup. Elle est assez massive, elle est assez imposante, mais au final ça va bien dans son thème. Enfin ça vous verrez je pense d'ici fin novembre. Ça vous auriez aussi la Arc Dome, une autre montre de la marque Arc. Et puis aussi la Callister Vernazza, donc c'est un peu compliqué à prononcer, mais c'est une montre qui est très élégante et en fait elle est inspirée de modèles assez luxueux, notamment des marques IWC, qui sont des marques qui vendent des montres à 30 000 euros, enfin voilà, de façon assez impressionnante. Et donc vous verrez, c'est une montre très très classe. Mais ça, ce sera pour plus tard, hein, chaque chose en son temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cet instant trotteuse numéro 10 se termine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à aimer, à commenter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook. On est de plus en plus nombreux, la communauté s'agrandit vraiment de façon assez conséquente. Moi ça me fait extrêmement plaisir, ça montre que ce que je fais fonctionne et que ça vous plaît aussi. Donc c'est vraiment top. Je suis aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Google+. Sur Google+, c'est vraiment juste pour YouTube. Mais vous pouvez toujours aller voir quand même. Et de toute façon, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à samedi prochain pour l'instant trotteuse numéro 11. Salut à tous, ciao!